Le gouvernement demande aux hôpitaux de traiter seulement les cas les plus urgents en moins de 2 semaines. Est-ce que les malades vont s'inquiéter? On en parle tantôt avec le médecin. Mais d'abord, vous reconnaissez Diane Lamarre, pharmacienne, la fameuse question des masques, on va en parler tout de suite. Doit-on en porter ou pas? Le docteur Arruda a affirmé qu'il allait possiblement réviser sa position sur ce sujet. Écoutons d'abord ce que le docteur Arruda disait. Je voudrais bien être au clair là-dessus. Là, j'ai jamais été contre les masques. Au cours de la semaine, on va avoir une position nouvelle par rapport à ça pour que les gens puissent fabriquer des masques avec certaines conditions là, qui vont être adéquates. Si des gens, pour protéger les autres, ou peut-être pour éviter qu'ils contaminent les autres parce qu'ils sont asymptomatiques avant qu'ils le fassent, portent un masque de façon adéquate, puis font les autres consignes, ça va être adéquat. Oui, ça semble compliqué, cette histoire-là, mais je vous pose la question directement, Diane. Est-ce qu'on aurait dû imposer le masque dès le début? Dès le début, non. Mais maintenant qu'on sait qu'on a une contamination communautaire importante, ça veut dire qu'il faut présumer que presque toutes les personnes sont potentiellement contaminées et donc contagieuses. Et comme on dit, le masque, dans le fond, il vise surtout à protéger les autres au cas où on serait porteur. Donc, depuis 2 semaines, en tout cas, c'est sûr que là, la contamination est reconnue comme une contamination communautaire. Donc, ça rend tout à fait pertinent le port d'un masque. Et dans une perspective de déconfinement, c'est sûr que les gens vont devoir en porter davantage pour éviter la propulsion, dans le fond, des gouttelettes. Et c'est un instrument de plus dans notre sac à outils, je vous dirais, pour se protéger contre le virus. J'en ai apporté un. Et je veux juste vous montrer un peu, ça peut être ça, mais ça sera aussi probablement des masques maison. Le docteur Arruda aujourd'hui a dit, on va vous montrer comment en faire. Donc, on fait des vidéos même. On fera des vidéos pour le montrer. Alors, si on a un masque chirurgical ou de procédure, on met la partie colorée à l'extérieur, mais si vous avez votre propre masque, essayez de trouver une façon de reconnaître l'extérieur de l'intérieur et on évite de toucher le masque. Alors, on va vraiment le déposer derrière. Il faut couvrir ici le nez et couvrir sous le menton. Donc, si vous en faites à la maison, il faut ces critères-là. Dans ces masques-là, il y a une petite tige de métal qui fait qu'on peut vraiment le faire adhérer comme il faut, prendre la forme de notre nez et on ne touche plus. Donc, avant de faire ça, on doit laver nos mains comme il faut. Mais le moment le plus stratégique, je vous dirais, c'est quand on l'enlève. Parce que quand on l'enlève, on doit présumer qu'on a potentiellement reçu des gouttelettes aussi possiblement contaminées. Donc, on ne doit pas toucher notre masque. On ne doit pas mettre nos mains nulle part ici. Là. Toute cette portion-là, on doit absolument éviter ça. C'est vraiment fondamental et c'est une façon qui inquiète par rapport au risque de s'auto-infecter finalement. Moi, je pense qu'on peut faire un petit truc. Ceux qui veulent s'en faire à la maison, un masque maison, vous pouvez mettre un peu de sucre en poudre à la surface extérieure, puis voir si vous réussissez à l'enlever sans vous mettre du sucre en poudre sur les doigts. Ça va vous montrer comment c'est difficile de ne pas toucher cette portion-là. Mais c'est ce qu'il faut faire, il faut ne pas y toucher et donc travailler seulement avec les attaches qu'on a. Et par mesure de précaution, on lave nos mains comme il faut à chaque fois après. Alors, ça va bien quand on rentre à la maison, mais quand on se promène en métro puis qu'on arrive dans un magasin, par exemple, ou dans un... bien là, c'est plus délicat, donc il faut avoir le gel alcoolisé. Il faut trouver une façon de se désinfecter. Et jamais on ne le descend en dessous du menton ou on le monte sur le front, jamais, parce que là, vraiment, on étend le potentiel de virus sur toute notre figure. Ça semble pas si compliqué, mais on regarde les images ailleurs dans le monde et on voit depuis un bout de temps déjà plein de pays où le masque est de rigueur, utilisé à grande échelle. Si on n'aurait pas dû le faire dès le début, est-ce qu'on a quand même un peu tardé au Québec? Je pense qu'en tout cas, là, maintenant, c'est certain. Déjà, il y a 2 semaines, on commençait vraiment... dès qu'on a parlé de contamination communautaire, c'est là, parce que ce qu'on constate, par exemple, dans les CHSLD, c'est que le personnel n'a pas eu tout l'équipement dans les résidences pour personnes âgées non plus, le personnel soignant. Et donc, on le voit, ce sont ces gens-là qui étaient porteurs sans le savoir et qui ont probablement introduit le virus dans les résidences et dans les CHSLD, d'où l'importance de leur fournir actuellement des visières, des masques, des jaquettes, des gants
Et je sais que ce n'est pas tous les endroits, toutes les résidences pour personnes âgées n'ont pas accès encore à tout ce matériel-là. Ça presse, c'est vraiment essentiel. Ce que j'ai entendu M. Arruda dire depuis le début, dans le fond, de ce que je comprends, en tout cas, ce que j'interprète de sa position, c'est qu'il y a peur que les gens se sentent trop confiants, relâchent les mesures, on se rapproche, ne fassent pas vraiment attention, se contaminent eux-mêmes. Mais en même temps, quand on fait ça, on ne fait pas confiance aux gens. On ne pense pas que, comme citoyens, ils sont capables de bien l'utiliser et on se prive de l'utilité du masque. Oui, bien, il y a quand même un risque. Je vous dirais, là, si on re-questionnait les gens par rapport à il y a 3 semaines, est-ce qu'on laisse bien notre 20 secondes de lavage de main à l'eau chaude comme il faut? Je pensais que c'était 30. Moi, je fais 10 secondes de trop depuis un bout de temps. C'est 20 en savon, puis après ça, on rince. Donc, okay. Mais vous voyez, intuitivement, instinctivement, je vous dirais, on a tendance à relâcher, mais il reste que le masque, maintenant qu'on sait qu'on en a beaucoup, que c'est pas seulement les voyageurs qui reviennent, qu'on a essayé d'isoler, qui sont porteurs, mais que tout le monde est potentiellement contaminé, bien, il faut absolument introduire ça. Bon. Et ça va nous servir de toute façon. Je pense que pour plusieurs mois, à tout le moins, on va en avoir besoin. Alors, clairement, je comprends qu'on est rendu là. Ça, c'est clair. Bon, l'autre sujet que je voudrais aborder avec vous, Diane, là, je pense que c'était clair. Si on en avait eu plus, ouais. Si on avait eu des millions au tout début, peut-être que... Mais là, on comprend qu'on avait aussi des priorités de les laisser au personnel de la santé à ce moment-là. Et ça, c'est un problème, effectivement, qu'il va falloir régler dans le futur. Ouais. L'autre sujet, là, c'est que les CHSLD, on le disait tantôt, la situation est catastrophique. Et puis, je remarque qu'en fin de semaine, on voyait qu'il y a des CHSLD où il n'y avait eu aucun cas qui, oups, apparaissait, des CHSLD où on en avait, où ça disparaissait. Vous avez compilé donc des statistiques dans différents établissements pour aînés et quand on voit que quand le virus entre dans un établissement, ça se fait vite, là. C'est très rapide. C'est une prolifération vraiment en quelques heures, quelques jours. Mais on peut regarder l'exemple de 3 CHSLD où on a eu, dans le fond, par le gouvernement, des tableaux le 13 avril et un autre le 17 avril. Et on regarde le nombre de cas confirmés. Alors, en 4 jours, au CHSLD Laurando, on est passé de 61 à 141 cas, donc 47 des gens qui étaient porteurs du virus. Et c'est sûr qu'on a peut-être pu tester plus de gens aussi, mais déjà, si on est capable de dire qu'il y en avait 61 le 13 avril, c'est parce qu'on avait déjà fait des tests, en tout cas. Et donc, on voit que c'est un virus qui est extrêmement, qui se propage à une très grande vitesse, d'où l'importance d'instaurer des mesures. Tantôt, je parlais de l'équipement de protection pour le personnel des CHSLD, des résidences pour personnes âgées, des ressources intermédiaires. Ça prend un équipement complet. Il faut aussi éviter de retourner des gens quand ils ont été hospitalisés. Il faut les tester avant de les retourner dans leur milieu de vie, qui sont les CHSLD ou les résidences pour personnes âgées, parce qu'ils peuvent transporter et contaminer un étage complet, une résidence complète. C'est comme une digue. Quand il y a une faille dans la digue, l'eau entre. On l'avait vu dans les inondations l'an passé au Québec. C'est un peu la même chose. Quand un CHSLD, le virus rentre, ça se répand et ça se propage chez les gens. Je pense que c'est assez clair. Diane, c'est fort intéressant, encore une fois. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonne soirée. Au revoir.